Bonjour, je m'appelle Pasteur Joseph Kabongo. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que nous aimons beaucoup parler. Avant tout, j'aimerais d'abord que nous puissions lire. C'est en lisant que nous allons comprendre. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 19, les versets 12 à 27, mais je vais lire seulement 2 versets seulement parce que il y a des gens qui sont des lecteurs de la Bible, qui connaissent déjà la Bible. Je vais lire Luc chapitre 19 à partir du verset 12. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 mines, et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens les haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire: nous ne voulons pas que ces hommes règnent sur nous. Lorsqu'il fit des retours après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'ai peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit: je te le juge sur tes paroles, méchant. Serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Ici, j'aimerais parler des dons. Parce que ici, on nous parle d'un homme qui voulait voyager dans un pays très lointain. Mais avant d'aller, il avait des serviteurs. Il avait 10 serviteurs. Il leur a donné l'argent. Chacun un denier, 10 personnes. Et maintenant, il les a dit: allez fructifier cet argent. À mon retour, je vais voir comment vous avez travaillé. Il a dit qu'il est parti pour aller chercher un royaume. Il est parti dans un pays très lointain. Mais en rentrant, et quand il est parti, les gens du pays, ils ont dit que jamais on ne peut pas accepter que ces gens ici règnent dans notre pays, que ces gens ici règnent, que nous puissions les suivre et les obéir. Ils les ont tués. Ils ont tué. En les tuant, ils les ont remis à leur chef. Ils les ont tués. Et quand le chef est rentré, il les a appelés maintenant. C'est là qui était resté. Il les a appelés. Il a dit que venez me montrer comment vous avez travaillé. Et la première personne a dit que Seigneur, regarde les talents que tu as, l'argent que tu m'as donné. J'ai fructifié ça. J'ai encore eu des bénéfices de 5 talents. Il lui a dit que tu es un bon serviteur. Je te donne l'autorité sur 10 villes. L'autre qui vient aussi dit que j'ai fait encore 5 talents. Il dit que je donne l'autorité sur 10 villes. Et le troisième qui est venu, parce qu'on avait déjà tué 7. Et le troisième qui est venu, il lui a posé la question. Il a dit que non, j'avais peur, j'ai gardé ça dans un linge. Sachant que toi, tu veux moissonner là où tu n'as pas sémé.
Tu veux manger quand toi tu n'as pas travaillé. J'ai gardé ça pour que je n'ai pas de problème. Vous savez ce qu'il lui a dit? Le patron lui a dit que non, il ne fallait pas garder mon argent. Il fallait même donner cet argent à la banque pour que cet argent puisse produire des bénéfices. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, les serviteurs, ici, c'est Jésus qui parle. Il parlait en parabole. Il parlait de lui-même quand il voulait aller au ciel. Parce qu'ils étaient tout près de Jérusalem. Comme ils étaient tout près de Jérusalem, les disciples savaient immédiatement, comme Jésus disait que je vais régner mon royaume. Jésus parlait chaque fois de son royaume. Maintenant, les disciples croyaient que quand Jésus parlait, quand ils étaient tout près de Jérusalem, immédiatement, Jésus allait terrasser les autorités qui étaient là. Je peux dire faire un coup d'état pour qu'ils deviennent le roi. Or, ils n'avaient pas compris que Jésus parlait du royaume des cieux, du royaume. Il parlait des milléniums. Jésus parlait de millénium. Il ne parlait pas de ce royaume-là. Parce que c'était le royaume qui était en train de rouler à ce temps-là. Maintenant, Jésus symbolise Dieu. Les serviteurs là symbolisent Dieu. Jésus, en allant, il a dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je m'en vais vous préparer des places pour que là où je serai, que vous y soyez aussi. Et maintenant, il nous a laissé les dons du Saint-Esprit. Chacun de nous, chaque personne, telle que tu es là, Dieu t'a donné un don. Tu as quelque chose, peut-être c'est le don de chanter, peut-être le don d'exhortation, peut-être c'est le don de la prédication, peut-être c'est un don de prophétie, peut-être tu es un évangéliste, tu es pasteur, tu es un diacre, tu es peut-être un ancien de l'église, tu as beaucoup de dons. Dieu nous a, la Bible déclare, c'est lui qui est descendu, en montant, il a fait des dons aux hommes. Les autres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère. C'est-à-dire les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour que nous puissions édifier l'église, pour que nous puissions nous édifier et aller prêcher la bonne nouvelle, aller faire de bonnes choses. Maintenant, quand Jésus viendra, la Bible déclare qu'on a tué ces gens, on les a renvoyés. Bien aimés, nous savons que les apôtres ont été tués. Les hommes de Dieu ont été tués. Jusqu'en ces jours-ci, les gens continuent à tuer les hommes de Dieu parce que les gens ne veulent pas écouter l'évangile du royaume. Ils ne veulent pas qu'on les contrôle parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui commence à te contrôler. Tu marches selon la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas qu'on les contrôle. Et maintenant, immédiatement, ces gens-là, c'est ce qui se passe même aujourd'hui, même dans les temps des apôtres. On les tuait. En les tuant, c'est-à-dire que nous ne voulons pas vous écouter. Nous ne voulons pas que vous régniez sur nous. Nous ne voulons pas votre Jésus là. Nous voulons seulement faire nos propres choses. Voilà pourquoi on a tué tout. On a tué les prophètes, on a tué les serviteurs de Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient restés à 3 parce que ce sont 3 là qui ont donné les rapports. C'est-à-dire qu'on a tué 7. Et maintenant, parmi les 3 là, c'est toi et moi. Nous sommes parmi les 3 là. Est-ce que les dons que Dieu nous a donnés, les dons que Dieu t'a donnés toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Dieu t'a donné les dons de chanter. Est-ce que tu chantes? Tu composes même des chansons? Tu attends seulement qu'on vienne te supplier pour que tu ailles chanter? Tu peux faire quelque chose. La Bible déclare ce que vous avez à faire, faites-leur bien car votre bénédiction en dépend. Est-ce que tu as les dons de parler? Tu parles bien, tu peux prêcher parce que tu as le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit d'aller prêcher dans l'église, dans les églises. Il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde afin que la fin arrive. C'est Dieu t'a envoyé pour que tu ailles prêcher. Du moment où tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, immédiatement, il t'a donné cette autorité-là d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller témoigner de la part de Christ, ce que Dieu a fait dans ta vie. Les témoignages que tu as là, ce que Dieu a fait dans ta vie, tu gardes ça seulement pour toi-même? N'est-ce pas Dieu t'a béni beaucoup? N'est-ce pas Dieu t'a délivré? N'est-ce pas Dieu t'a sauvé de la mort? N'est-ce pas Dieu t'a sauvé de l'accident? N'est-ce pas Dieu t'a sauvé d'une maladie incurable? N'est-ce pas tu n'accouchais pas mais Dieu t'a fait la grâce, tu as commencé à accoucher? N'est-ce pas tu n'étais pas intelligent mais quand tu as reçu Christ et tu deviens maintenant intelligent? N'est-ce pas beaucoup de gens n'ont même pas des degrés que toi tu as aujourd'hui?
N'est-ce pas le travail que tu as là? Il y en a beaucoup de gens qui cherchent à travailler comme toi. Il y a les autres qui montent avec les CV en train de descendre et monter. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce, tu as eu quand même le travail. Aujourd'hui, tu es chef. Aujourd'hui, tu es patron. Aujourd'hui, tu es boss quelque part. Mais tu es chrétien. Est-ce que tu témoignes de la bonté de Dieu? Tu témoignes ce que Dieu fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dans ta vie? Est-ce que tu as témoigné? Parce qu'on parle du bonne nouvelle, on parle de ce que Dieu a fait, de la bonté de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Jésus t'a sauvé. Pourquoi ne pas aussi aller sauver les autres? Pourquoi ne pas aussi aller prêcher la bonne nouvelle? Les talents que Dieu t'a donnés. Est-ce que tu es comme cet homme-là? La Bible déclare que celui-ci a dit que, écoute, les talents ici, on les symbolise comme l'argent. C'est pour te dire que les dons que tu as là, ça a beaucoup de valeur devant Dieu. Tu ne peux pas aller dans un magasin, donner seulement un carton comme ça, on donne l'argent. Non. Tu ne peux pas aller dans un magasin, donne l'habit, on te donne l'argent. Tu ne peux pas aller dans un magasin, tu parles, on te donne les choses. Non. Il faut que tu donnes la monnaie. Il faut que tu donnes l'argent. Parce que ça a de la valeur. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu t'a donné les dons là, c'est l'argent. Les dons que tu as là, ça peut te produire beaucoup de choses. Les dons que tu as là, ça peut t'ouvrir les portes. Les dons que tu as là, ça peut te donner beaucoup de choses que tu veux. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par après. Le reste vous sera donné par après. Qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Est-ce que tu témoignes la bonté de Dieu? Est-ce que tu utilises les dons que Dieu t'a donnés? Parce que quand tu utilises les dons que tu as donnés, va gagner les âmes. En gagnant les âmes, tu auras l'autorité sur des villes. Et les villes là, ce n'est pas les villes terrestres, ce n'est pas les villes du ciel. Non, non, c'est les villes des milléniums. Parce qu'en millénium là, nous allons régner avec lui. Lui, il sera le roi des rois là-bas. Et nous, parmi nous, il y aura des gouverneurs, il y aura des maires de la ville, il y aura des bourgmestres, il y aura des chefs de quartier. Est-ce que toi, ce que tu es en train de faire là, tu risques de trouver là-bas, peut-être quelqu'un qui est en train de faire d'autres choses, hein? Parce que la Bible déclare que ceux-là qui prêcheront à plusieurs brilleront comme des étoiles. Ne vous en faites pas. Quand nous irons au ciel, nous n'aurons pas une même qualité. Il y aura des qualités différentes parce que il y aura des dimensions différentes parce que l'apôtre Paul dit que désormais une couronne m'est réservée. Il y a des couronnes de justice, il y a des couronnes de gloire, il y a beaucoup de couronnes au ciel. Et c'est selon les mérites. C'est selon les mérites. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu as déjà reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, oui. Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Voilà pourquoi tu vas te retrouver, tu es dans le royaume de Dieu, mais nobody. Tu es seulement comme ça, un simple citoyen, mais tu n'as rien. Parce que les gens là qui feront de bonnes choses, des choses de Dieu, ils seront là avec des récompenses. Qu'est-ce que tu fais avec ton don? Tu es comme celui-là qui a dit que non, non, je t'ai regardé que tu veux semer, tu veux moissonner là où tu n'as pas semé. Voilà pourquoi j'ai gardé de peur que je ne puisse pas avoir les problèmes. Non, il ne faut pas garder les dons. Tu dis que non, non, si je prêche, on va me dire comme ça. Laisse que les gens te parlent, que les gens t'injurient à cause de Christ. La Bible déclare, il a gardé ça dans un linge. Il a gardé ça jalousement. Tu es aussi parmi, comme cet homme-là qui garde son don jalousement. Oh, tu sais que moi, je ne prêche pas. Je ne prêche pas seulement comme ça. Hein? Moi, j'attends seulement quand on m'invite. Moi, je ne chante pas comme ça. Moi, j'attends seulement quand on m'invite. Et ils ne veulent pas m'inviter. Ils ne savent pas que moi, j'ai un don. Il faut qu'on m'invite. Qui t'a dit que Dieu t'a envoyé seulement d'aller prêcher dans l'église? Tu attendras qu'on te donne l'évangile. On ne te donnera pas ça dans l'église. Sors dehors, va gagner les âmes. Ce qui intéresse le Seigneur maintenant là, c'est d'aller gagner les âmes. Il y a les âmes qui meurent. Les gens que tu veux seulement aller prêcher dans l'église là, ils connaissent déjà Christ, non? Sors dehors, va prêcher la bonne nouvelle. Prêche dans les réseaux sociaux. Les gens peuvent t'écouter. Tu peux gagner les âmes. Si je vais t'encourager, toi qui es là, qui est en train de te décourager ce soir, ou ce matin, ça dépend à l'heure à laquelle tu te retrouves dedans. Je vais t'encourager. Je ne sais pas là où tu es, c'est quelle heure. Je t'encourage maintenant. Fais du bien. Prêche la bonne nouvelle. Évangélise dans ton quartier.
évangélise ta maison. Par la bonne nouvelle de Christ, qu'il est mort à la croix à cause du péché de l'humanité, pour que les gens soient sauvés. N'attends pas que ton pasteur donne l'occasion pour aller prêcher, mais les âmes en train de mourir. Les amis avec toi que tu étudies ensemble là, tu leur as déjà parlé de Christ. Les gens avec qui tu travailles ensemble avec eux, tu leur as jamais parlé de Christ. Tu leur as déjà parlé de Christ, mais tu les condamnes toujours. Ils sont méchants, ils sont comme ça, ils ne veulent pas comme ça, ils font ça, ils font ça. Est-ce que toi tu as montré quelque chose de bon devant quelque chose de bon devant eux? Tu leur as dit que Jésus est bon? Tu leur as dit que Jésus peut changer leur situation? N'est-ce pas les gens sont malades là au travail tout tu es? N'est-ce pas les gens ont des problèmes, des difficultés? Non, bien-aimé. L'Instagram que tu as là, les Facebook que tu as là, les WhatsApp que tu as là, les Snapchat que tu as là, tous les réseaux sociaux que tu as là, ce n'est pas ça seulement pour poster des photos. Les gens ne mangeront pas de photos. Ces réseaux sociaux-là ne sont pas là seulement pour que tu mettes tes photos, tu montres ta vie privée, comment tu manges. On n'est pas contre la façon dont tu manges, on n'est pas contre ta voiture que tu conduis, on n'est pas contre de ta maison, on n'est pas contre de tes enfants, de ta famille. Mais ces choses-là, il faut savoir comment les utiliser. Ne les utilise pas seulement comme ça en train de mettre tes photos partout, en train de t'exposer tout ce que tu es en train de faire. On te connaît partout et demain tu as des problèmes. Non! Expose Jésus au lieu d'exposer ta vie. D'autres disent que moi je ne vais pas exposer ma vie, je ne vais pas, moi je regarde seulement. Tu regardes seulement. Quand est-ce qu'on va te regarder aussi? Va prêcher la bonne nouvelle. Utilise les moyens là qu'on t'a donné. Ce sont des moyens. Regarde le temps où nous sommes maintenant. Le diable a fait tout par tous les moyens. Il met des techniques, de toutes ces choses-là pour que les gens ne puissent pas aller prêcher la bonne nouvelle. Il y a des restrictions dans les églises pour que les gens n'entrent pas dans les églises. Mais c'est ça le temps. C'est ça le temps que tu peux profiter. Lui refuse que 10 personnes se réunissent, mais toi tu prêches et tu as par exemple les 100 personnes qui te regardent. N'est-ce pas que tu peux gagner les âmes? Bien-aimé, je t'encourage, n'aie pas peur. Ne garde pas les dons que Dieu t'a donnés. Il t'a donné ça, c'est un trésor devant le Seigneur. Il va te demander les dons qu'il t'a donnés. Qu'est-ce que tu as fait avec les dons? Serviteur méchant. Avant que les mauvais jours arrivent, souviens-toi que les jours du Seigneur arrivent. Quand les jours du Seigneur arrivera, qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, les temps sont durs. J'aimerais par la même occasion te dire que le maître qui viendra d'un pays lointain, c'est Jésus. Quand il viendra, tu verras-tu la foi? Est-ce que les dons qu'il t'a donné là, tu vas lui dire que tu as gagné combien d'âmes? Comment tu peux faire une année, tu n'as jamais gagné même une personne, mais or qu'on t'avait aussi gagné. Mais tu laisses seulement de critiquer les autres, il ne sait même pas prêcher, il ne parle même pas bien français, il ne parle même pas bien l'anglais, il ne parle même pas bien le portugais. Ok, il ne parle même pas bien, mais il prêche quand même. Il ne parle même pas bien, mais quand même, il fait l'œuvre de Dieu. Mais toi, quand même, tu as bien étudié, tu as des potentiels, tu sais bien parler, tu sais bien communiquer. Mais Dieu t'a donné cette éloquence-là pour que tu ailles prêcher la bonne nouvelle, pour que tu ailles prêcher les gens. Ne te néglige pas. Sois comme Gédéon. L'ange lui a dit, va avec la petite force que tu as là. Et quand il est parti, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Toi aussi, tu peux les faire. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné est capable de changer la situation. Tu es capable de changer quelqu'un qui est malade. Va dans les hôpitaux. Va prêcher la bonne nouvelle dans les hôpitaux. Il y a les gens qui sont en train de chercher Dieu. Va dans les hôpitaux. Va dans les prisons. Va prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimé, nous sommes les temps où nous sommes est très difficile. Mais je t'encourage ce matin ou bien ce soir ou bien cette nuit pour que tu prennes courage. Sois un bon soldat. Désormais, il y a des couronnes qui nous attendent au ciel. Ces jours-là, la Bible déclare que, parce que les gens ne comprennent pas bien, ils disent que, mais pourquoi ici, au lieu de dire que non, prends l'argent, on dit que oh, tu auras l'autorité sur les cités, sur les villes. C'est pour te dire que dans les milléniums, quand nous serons dans les milléniums après 7 ans, les vidéos là que j'ai parlé dans mon compte YouTube, les vidéos que j'ai parlé de l'enlèvement, ça c'était la première partie, j'ai parlé encore pour la deuxième partie, j'ai parlé de l'enlèvement, là où j'ai dit que je vais parler des milléniums, je vais parler de la tribulation, je vais parler des milléniums et je vais parler de l'éternité. Là nous irons dans les milléniums, 1000 ans avec Jésus, pour juger les nations, pour être à la tête
des nations. Ce sont les 10 cités là qu'on est en train de dire. Quand tu prêches beaucoup, quand tu prêches la bonne nouvelle, tu gagnes les âmes à Christ. Les problèmes, ce qui importe, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Gagne les âmes. Prêche la bonne nouvelle. Pour que les choses que je te parle ici aient du sens. Parce que si tu n'as pas Christ dans ta vie, ces choses n'auront pas de sens. J'aimerais maintenant te donner cette chance de recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton roi. J'aimerais que tu pries cette prière avec moi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, je sais que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés, je me répands. Pardonne-moi, laisse que ton sang me sanctifie. Je te reçois dans ma vie, sois le seul maître de ma vie. Merci de m'avoir sauvé à la croix. Je suis un né de nouveau. Tous mes péchés sont pardonnés et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu es devenu une nouvelle créature. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais t'encourager, toi, qui es un homme de Dieu puissant. Toi qui encourageais les gens, mais à cause des situations, peut-être tu étais tombé et les gens sont en train de parler mal de toi. Tu ne sais pas par où commencer. Laisse, les gens parleront toujours parce que cette bouche a été créée pour parler. Les gens parleront toujours. Quels que soient les péchés que tu as faits, Dieu est capable de te relever. Tu n'es pas la première personne à pécher. Si Dieu a parlé des péchés de David dans la Bible, si Dieu a parlé des péchés de Salomon dans la Bible, tu crois que les gens ne parleront pas de toi? Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, prends du courage, demande pardon au Seigneur, il va te sanctifier. La Bible déclare, mon serviteur tombera cette fois, je vais le relever. Dieu va te relever, il va te donner l'onction de plus que ce que tu avais auparavant. Je t'encourage maintenant, je vais prier pour toi. On prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Tu connais les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu. Seigneur, quelles que soient les difficultés, les problèmes, quelle que soit la situation, ils se sont retrouvés dedans. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour la restauration. Au nom de Jésus, pour la fortification. Laisse que le Saint-Esprit les encourage encore davantage pour qu'ils aillent prêcher la bonne nouvelle. Papa, laisse qu'ils soient bénis. Laisse que les portes et les ouvertures s'ouvrent, qu'ils prennent du courage et qu'ils fassent le combat, un bon combat, au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui t'ont reçu en tant que leur Seigneur et leur Sauveur, d'être avec eux, Seigneur, de les accompagner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse.